Sport Club, le MAG. On est de retour dans les studios de Radio Jeune Reims, vous écoutez le MAG de Sport Club, on est ensemble jusque 20h et chose promise, chose due. Alors c'était très féminin mes invités aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Sophie. Salut Sophie. Salut Julien. C'est un petit rituel parce que c'est la 3e édition ce dimanche qu'on va retrouver la journée fitness, une journée sport donc, c'est la raison pour laquelle on en parle ici et aussi, et on aime bien en parler aussi, de caritatif puisqu'on va aider une association comme chaque année, l'association Imagine for Margot, enfants sans cancer, sans cancer. Parce que les concerts c'est bien mais c'est autre chose. C'est autre chose et puis on peut les conseiller, cela dit. Sophie, alors déjà sois la bienvenue ici à ce micro. Merci. Sur RJR. On est à quelques jours maintenant de cet événement, je le disais, la 3e édition. J'ai envie de te poser une première question, est-ce qu'on est rodé à l'événement et du coup on oublie un peu le stress ou alors ça monte toujours à mesure que le temps passe? On n'est jamais rodé, le stress est toujours là, faut le dire quand même, mais ça se passe de mieux en mieux. Bon voilà, en tout cas tu as le sourire à ce micro et ça fait vraiment plaisir. C'est une journée sportive et festive aussi. Exactement, on en parlait d'ailleurs avec les filles qui t'ont précédé là, du roller derby qui nous disaient faut être gainé, etc. Là pour le coup on va avoir l'occasion de le faire un petit peu. On va avoir l'occasion, mais on n'est pas obligé de l'être en arrivant, c'est le bon point. Voilà, c'est ça. Alors on va commencer par le principal parce qu'on l'a dit, tout ça est caritatif et on va aider une association en hommage aussi à une petite fille qui est décédée malheureusement il y a quelques années maintenant. Imagine for Margot, est-ce que tu peux nous parler donc tu as le t-shirt sur toi pour ceux qui ont la petite vidéo là sous les yeux de cette association pour lutter contre le cancer des enfants. Alors Imagine for Margot est une association qui a été créée en 2011 à la suite du décès de Margot en 2010 par ses parents. Margot avait une tumeur au cerveau et en fait les parents de Margot se sont rendus compte qu'elle était traitée avec des médicaments d'adultes et non pas des médicaments d'enfants parce qu'il existe très peu de médicaments pour les enfants à l'heure actuelle. Donc ils se sont dit il faut qu'on aide la recherche, qu'on récolte des fonds pour aider la recherche, pour développer des médicaments spécifiques et innovants, parce que les traitements sont souvent vieux, pour les enfants particulièrement. C'est l'objectif de l'asso. Sans rentrer dans les détails parce que voilà, on n'est pas des spécialistes et les gens qui nous écoutent vont pas forcément comprendre ce qu'on va leur dire, mais depuis son décès malheureusement en 2010, on est en 2019, est-ce que justement il y a eu des progrès à travers cette association et puis d'autres aussi qui œuvrent dans ce but-là? Oui, tout à fait. Imagine for Margot fait partie d'un collectif au niveau européen, notamment l'idée étant de mutualiser les forces vives et les idées. Il y a eu des essais thérapeutiques, il y a des enfants dont l'espérance de vie est prolongée parce que malheureusement, pour l'instant, il y a des enfants qui sont condamnés. Mais avec les progrès des recherches, les choses avancent et Imagine for Margot en fait grandement partie. Ouais, avec un idéal, j'ai envie de dire un rêve, mais on aimerait bien que ce rêve puisse se réaliser un jour, c'est que justement un jour il y a un monde où les enfants ne sont pas atteints de quelque cancer que ce soit. Exactement. Aujourd'hui, il y a 60 cancers chez les enfants. On sait très peu, 60 types de cancers, ça fait une maladie rare pour les laboratoires, donc c'est pas rentable. Bien sûr. Donc vraiment l'idée c'est d'imaginer un monde avec des enfants sans cancer, c'est la phrase qu'Imagine for Margot défend. Oui. Ouais, exactement. Sans faire flipper les parents qui nous écoutent parce qu'on est aucunement à l'abri que ça nous arrive malheureusement. Il y a des moyens aujourd'hui d'anticiper ça, de prévenir du cancer chez les enfants? Alors prévenir, je ne suis pas spécialiste non plus, je ne suis pas médecin. Il y a beaucoup de collectifs qui travaillent sur ça parce que les soigner, les cancers c'est bien, mais ce qu'on voudrait c'est les éviter. Donc oui, Imagine for Margot fait aussi partie d'un collectif d'associations et d'autres structures qui travaillent sur l'origine des cancers. Donc il y a tout un travail d'épidémiologie, d'analyse de tumeurs pour savoir d'où ça vient, est-ce qu'il y a des causes communes, comment est-ce qu'on peut faire une carte des zones peut-être les plus touchées. Enfin voilà, il y a un gros travail qui est fait pour ça, mais malheureusement pour l'instant, c'est encore trop récent. D'où l'intérêt de donner pour aider cette recherche et tous les médecins qui travaillent sur ce secteur d'activité principalement. Et pour le faire, il y a plein d'actions qui sont menées. Alors, on vous voit un peu partout dans toute l'année avec ce fameux t-shirt bleu et votre logo parce qu'il y a cette journée, on va y revenir là tout de suite. Et puis, il y a plein d'autres manifestations à laquelle vous participez. Ça peut être des courses à pied, souvent c'est ça d'ailleurs, où on vous voit suer pour le coup. Ouais, on essaye. Enfin, c'est pas moi qui cours le plus. On a eu un super ambassadeur, Johan Dos Santos, qui a couru au mois d'août, qui a fait Cathédrale de Reims, Tour Eiffel, à Paris, aux couleurs d'Imagine for Margot. Il a monté une cagnotte aussi pour aider la recherche. Donc, moi, j'ai pas couru les 150 km, j'avoue. Ça fait beaucoup, cela dit. Ça fait beaucoup. En relais, c'est mieux. et voilà, donc on essaye au maximum de donner aussi de la visibilité à l'asso, parce que récolter des fonds, c'est bien, mais dire aux gens que ça existe aussi, c'est important.
C'est important, voilà, c'était les Intrépid Runners, voilà, Tout à fait, ouais. qu'on a suivi aussi un petit peu de loin, même si c'était pendant les vacances, parce que la maladie ne prend pas de vacances, elle, Non, ça, donc c'est clair. il faut continuer de se battre. Alors on va suivre également un petit peu dimanche, alors déjà parce qu'il peut faire chaud, d'ailleurs j'ai pas regardé trop Non, la il pleut, température. donc c'est bien, Non, faut c'est venir à vrai. l'abri avec nous. Ah bah voilà, vous serez à l'abri, mais vous allez suivre quand même, il pourra faire chaud quand même. J'espère que vous aurez chaud parce qu'il y a une après-midi qui est faite pour vous, une après-midi donc fitness. On va y revenir, c'est en plusieurs temps, hein. Il y a plusieurs cours qui sont proposés. C'est ça. Et puis il y a aussi plein de petits stands aussi à côté qui vous seront proposés. Déjà, qu'on aille dans l'ordre, on va commencer par la partie sportive. Tu t'es rapproché, tu commences à avoir un petit réseau maintenant, hein, Un petit réseau, coach, oui, tout à fait. de coach fitness en tout genre qui vont proposer donc des cours tout au long de cet après-midi. C'est ça, exactement. Donc on propose 5 cours de 45 minutes. Et on a 10 coachs de toute la région qui viennent. Donc on a des coachs qui viennent d'Épernay, du nord des Ardennes, de Châlons. On a un coach qui était sur Reims, qui est parti à Strasbourg, qui revient. Ah super. Voilà, donc c'est aussi l'occasion de retrouvailles, de belles retrouvailles. Et ouais, carrément. Et du coup, on a 5 cours différents. L'objectif des cours étant de s'amuser, surtout. Ça permet de venir essayer, de venir tester. On n'ose pas forcément passer la porte d'une salle de fitness parce qu'on se dit, je ne vais pas savoir, si j'ai l'air ridicule, qu'est-ce qui se passe. Là, pour le coup, on est tellement nombreux que si on se trompe de pas, c'est pas grave. Non, on verra pas, oui. Et puis, il n'y a pas de honte à avoir et surtout, on s'amuse. On rigole, on vient essayer des choses. Puisque c'est aussi une journée à la fois sportive et caritative, l'idée c'est qu'on vienne en famille, hein. C'est pas que les filles, c'est pas que les garçons, c'est tout le monde. Oui, absolument. Donc, il y a les cours de fitness et puis il y a aussi des stands à côté. Donc, les enfants qui veulent pas forcément faire du sport toute la journée, ils peuvent aller s'amuser aussi sur les stands. Et c'est même chose pour aussi les sportifs qui veulent pas faire 5 heures de cours pour qui ça a l'air un peu compliqué. 5 heures, c'est long, hein. Voilà, on peut faire une pause pendant 1 heure, aller boire un café, se faire masser et puis revenir au cours suivant. C'est que moi, rien que d'en parler, je suis pas loin d'avoir un point de côté quand même, hein, parce qu'il y a quand même du beau programme. Alors moi, je regarde, je connais pas forcément par cœur toutes les disciplines, mais en tout cas, je me doute que c'est quand même cardio, hein, rien qu'au nom déjà. On commencera donc c'est à 14h, hein, le début des cours. Ouverture des portes juste avant, donc j'imagine. 13h15, ouverture des portes 13h15. Voilà, le temps de se mettre un petit peu en pression avant. On commence par du body jam alors. Body jam, c'est 2 chorégraphies d'à peu près une demi-heure. Donc c'est plutôt dansé. Mais même chose, il y a des options, donc on n'a pas besoin d'être un danseur né pour pouvoir participer au body jam. Les choses se font au fur et à mesure, les pas sont amenés au fur et à mesure, donc ça pose pas trop de soucis. Voilà, faut savoir qu'ils sont hyper pédagogues aussi, hein, les coachs qui t'accompagnent. Hein. Ouais. Voilà, on leur fait un gros coucou et on les remercie d'ailleurs à l'occasion. Donc ça sera entre 14h et 14h45 du coup. Ouais. On enchaîne à 15h avec du body attack. Là, c'est plus cardio. Ah oui, j'imagine. Ça ressemble un peu à notre aérobic dans le temps. C'est l'aérobic remodelé, voilà, tout à fait. C'est des chansons cardio avec des mouvements très simples, des kicks, des squats. Voilà, c'est pareil, on danse, on s'amuse. Voilà, c'est vraiment drôle. On est juste sur du très rythmé, quoi. Tout à fait. Voilà, bon, là pour le cardio, c'est bien. Ensuite, quelque chose qu'on connaît un petit peu plus avec la Zumba qui est maintenant pérennisée depuis quelques années ici en France, un peu partout. Donc là, on danse et on bouge tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut. Bah ouais, carrément, quand on peut. C'est ça, oui. Du body combat, donc ça, ce sera sur l'avant-dernière rotation. Oui, donc même chose, c'est un cours qui est cardio, avec des mouvements qu'on répète, qui est basé sur des mouvements de sport de combat. On fait des kicks, on fait des uppercuts, on fait des directs. Voilà, donc en fait, c'est du airbox, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Les boxeurs, s'ils m'entendent dire ça, ils vont me défoncer. Hein. Il n'y a pas besoin d'être initié. Même chose, on découvre, on s'amuse. Là, ils vont m'entendre, c'est moi qui vais prendre l'uppercut. Et puis, on termine par de l'aérodance. Là aussi, c'est une discipline qu'on connaît un petit peu. Là aussi, on est quand même sur du cardio quand même pas mal. C'est du cardio dansé, voilà. Bon, voilà. Comme on le répète, on peut être débutant, on peut être tout niveau, il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. L'idée, c'est d'échanger aussi entre vous. L'idée, c'est de passer un bon moment. Et puis, de suer un petit peu pour dire que le lendemain, pour retourner au boulot ou à l'école, on est en pleine forme. Exactement, ça nous réveille. Quels sont les retours que tu as eus sur les 2 premières années, puisque je le rappelle, c'est la 3e édition cette année? Alors, tout le monde était très content. On a passé des super journées. La première année, on était 360. Ouais. On a reversé 4 650 € à l'association. Très belle somme. Et l'année dernière, donc la 2e année, on était 360.
60 et on a reversé 6 890 € à l'association. Donc voilà, donc quand on est un peu compétiteur, puisqu'on parle un petit peu de sport et qu'on aime bien battre des records, là l'idée c'est d'aller encore plus loin, on l'espère. On espère toujours. On l'espère. Donc vous avez compris le message, hein, si vous nous écoutez, dimanche, il faut absolument se rendre à Renétis. Alors, je ne sais pas si dans les timings on est encore bon, mais je sais que, puisque l'entrée est payante, puisque c'est caritatif, il y a des préventes qui sont encore accessibles. Ouais, non, les préventes sont terminées. Donc d'accord, c'est terminé. C'était 12 € hein, je crois, pour 12 la € prévente. en prévente, c'est ça. Par contre, quand vous arrivez le jour J à Renétis, là pour le coup, vous pouvez rentrer quand même. Hein. Tout à fait. C'est 15 € sur place, en sachant qu'absolument tout est reversé à l'association, puisqu'on a réussi jusqu'à présent, et il n'y a pas de raison que ça change, il reste quelques jours, à ne pas dépenser 1 € dans l'organisation de cette journée, puisque toutes les personnes qui interviennent ou qui prêtent du matériel ou le font bénévolement, gracieusement. Et on les remercie. Ouais, exactement, on remercie les 90 partenaires qui se mobilisent pour cette journée, puisque ça permet de reverser absolument tout à l'association. Voilà, donc on compte sur vous alors, pour faire du sport, évidemment. Donc on a dit 15 € pour l'entrée. Puis si vous n'êtes pas trop sportif, mais que vous souhaitez participer, mettre votre pierre à l'édifice, vous pouvez quand même participer à cette journée, déjà pour vous y rendre à Renétis, encourager les sportifs, et puis participer à tous les stands qui seront proposés. On va y revenir dans quelques instants. Il y en a quand même pas mal. Hein. Il y a vraiment pour tous les goûts. Là, la somme est inférieure. Elle est significative. 5 non, €. pas trop. Voilà, 5 €, ça va. 5 € pour les gens qui viennent faire un tour et qui viennent voir ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour le geste, pour le symbole, pour aider l'association et tous les bénévoles qui y travaillent sur place. Et puis donc, je le disais, vous pourrez accéder au-delà d'encourager tout le monde. Les stands, je le disais, il y en a pour tout le monde. Oui. On parle de sport, mais pas que pour le coup. Non, c'est ça. Il y a aussi du bien-être et il y a aussi des enfants. Bah ouais, parce que là, j'espère qu'ils seront nombreux pour se reposer de la première semaine de cours. On va faire une petite journée sympa à Renétis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Du maquillage, des petites tresses, j'ai vu. Voilà, on a des tresses, du maquillage, des petites coiffures. On a un salon de coiffure qui vient faire des petites tresses. C'est souvent quand même pour les filles, il faut dire. Oui, c'est vrai. Quoique maintenant, il ne faut plus faire trop de différence. Hein, non, donc, n'en faisons pas. Voilà. et puis après, ils veulent aussi aller se faire masser, les enfants. Ah ouais, alors pas que les enfants. Ah, pas que les enfants. Là, pour le coup, on a l'Institut kiné qui vient. Donc, on a 5 étudiants kinés qui viennent avec 2 kinés référents. Donc, on a 7 kinés qui viennent faire des massages. On a une professionnelle du shiatsu qui vient rééquilibrer nos énergies. Alors, c'est quoi ça, du shiatsu? C'est du shiatsu sur chaise. Donc, c'est un genre de massage. On est assis sur une chaise et c'est un genre de massage qui permet de rééquilibrer les énergies et de retrouver du tonus pour ensuite aller faire le cours suivant. Donc c'est pas mal, c'est de la relaxation quoi en fait. C'est ça, c'est de la relaxation. Ok, ouais, tout à fait. Bon, très bien, ça à découvrir effectivement. Ouais. On a des tatouages bijoux, tatouages paillettes qui plaisent beaucoup aux enfants mais aussi aux grands. Bon, sur une journée c'est sympa, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et puis on a de la réflexologie faciale, crânienne, on a aussi de la sculpture sur ballon, donc pour les enfants également. Et puis on a des soins du visage, des mini-soins du visage, des mini-massages du cuir chevelu pour tous. Et puis, donc ça, tous ces stands-là sont accessibles par une boîte à dons, c'est-à-dire on se fait masser, on met une pièce dans la boîte, rien n'est payant. Voilà, ça c'est une précision que tu dois faire. L'entrée est payante, mais l'accès au stand est gratuit, si ce n'est qu'on compte sur la générosité de chacune et chacun pour participer à la réussite de cette journée. Donc mettre via la petite boîte à dons. On peut payer comment d'ailleurs? Est-ce que les chèques, on peut mettre des pièces, bien sûr, on peut mettre des billets, on peut mettre des gros chèques ou des petits chèques, puisque tous les chèques recevront un reçu fiscal. L'association envoie un reçu fiscal avec 66% déductible sur les impôts. Donc ça vaut le coup, vous mettez un chèque de 100 € dans la boîte et en fait ça vous coûte 34 €. Voilà. Donc ça vaut le coup. C'est important de le rappeler parce qu'il y en a plein, j'imagine, qui se posent la question et qui n'osent pas justement par méconnaissance finalement. Tout à fait, exactement. Voilà, donc là c'est du gagnant-gagnant pour vraiment tout le monde et à commencer bien sûr pour Imagine for Margot. C'est ça. Il y a une tombola également qui sera mise en place. Alors là tout le monde a envie de se dire qu'est-ce qu'il faut gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner. On gagne plein de trucs. Le gros lot étant une télévision, un téléviseur écran plat 140 cm Toshiba quand même. Ah oui. Donc c'est un vrai. Là aussi on remercie les partenaires, voilà. Et puis on a des repas dans des restaurants, on a des bouteilles de champagne, on a des soins dans des instituts de beauté, des bons chez des coiffeurs. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Tous les numéros sont gagnants, donc c'est une tombola où on n'a que des bolos et tous les numéros sont gagnants. L'année dernière, les 300 enveloppes se sont vendues en 20 minutes. Ah oui. Donc, voilà, on espère faire pareil cette année, puisque, encore une fois, l'argent qui est récolté est versé à l'association. Absolument, voilà. En fait, c'est l'une des rares journées caritatives où on donne et où on reçoit presque plus que ce qu'on donne. Ah donc là, les lots valent plus que 5 €, je m'en assure, personnellement. Ça c'est sûr. Et puis, il y a aussi la richesse humaine qu'on n'oublie pas, parce que c'est aussi de l'échange, ce genre de journée. Vous pouvez repartir aussi à travers la vente de goodies, j'imagine,
sur des petits C'est souvenirs ça. de l'association. Et puis on parlait de visibilité tout à l'heure. On peut y participer, hein. On va sur cette journée-là, on achète le petit t-shirt qui va bien, imagine Fort Exactement. Margot, C'est ça. et on fait la prochaine course avec. Exactement. On est déjà aux couleurs. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'on est complet là sur cette journée, Sophie? On est complet. Juste un très gros merci aux 90 partenaires qui nous soutiennent, sans Vraiment. qui ça ne serait pas possible, particulièrement la ville de Reims, qui nous appuie beaucoup sur cette journée. Et puis toutes les personnes qui viennent sur les stands et qui vont m'aider le jour J à tout mettre en place. Je te pose une question, alors moi j'ai la réponse, mais qu'on m'a déjà posée. Pour l'accessibilité, par quel côté de Renétis on doit accéder pour vous rendre visite? Côté stade, Voilà, donc le grand du côté parking. du stade, le grand parking, tout à fait. Ouais. Voilà, ça c'est important. On a dit ouverture des portes à partir de 13h15. Après, quand vous êtes visiteur, bon, bah, vous rentrez une fois que vous avez payé, vous repartez quand vous voulez. Exactement, 5 € pour les enfants aussi. Voilà, et ensuite on termine quoi, vers 19h 19h, fin du 19h. dernier cours, 19h. Quand on est bien lessivé. C'est ça. Normalement, tu dors bien à la fin de cette journée. Ah, c'est pas mal, oui. Bon, j'espère que vous serez nombreux en tout cas. C'était le rendez-vous, l'agenda Zoom sur lequel on voulait faire vraiment une opération un peu particulière dans cette émission parce qu'elle nous tient à cœur. En plus, Sophie, ça fait quelques années qu'on se connaît. Tout à fait. Et c'est ouais. toujours un plaisir de se retrouver et d'échanger. Donc, un grand plaisir pour nous d'aider cette journée que tu organises avec tous les bénévoles qui t'accompagnent et puis tous les partenaires, évidemment, qui te soutiennent sur cette opération. C'est une cause qui nous tient à cœur, évidemment, hein, parce qu'on est sur une cible jeune. Et ben voilà, c'est toujours difficile de parler de ce genre de questions, mais bah, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, Go Fight Win. Go Fight Win, c'est le message de l'association. Je vous invite d'ailleurs à aller liker la page à la fois de l'association et puis de l'événement parce qu'il y a plein de petites vidéos que vous avez mises en ligne depuis quelques semaines maintenant avec c'est quoi, des parrains, des marraines, on peut les appeler comme ça. C'est ça, des gens qui soutiennent l'événement. Il y a des profs, il y a des personnalités. Oui, on a plein de monde qui nous soutient. Voilà, allez checker ça parce que ça va certainement vous donner envie une fois de plus, après encore plus cette chronique, d'y aller. Merci beaucoup Sophie. Merci Julien.